Allez, on va se saluer. On va démarrer ce cours. En pieds joints, ramène les mains sur l'abdomen et on se salue. Ok. Allez, nos petits automassages. Toujours pareil pour se réveiller, se mettre un petit peu en forme, faire circuler l'énergie, comme on dit. Allez, massage des viscères. N'oubliez pas, on monte à droite, on descend par la gauche. Allez, on réchauffe la vessie. Les reins. Allez, l'arrière des jambes. Et le visage. Le nez. La bouche. Alors, masse bien les oreilles pour la relation saisonnière avec les reins. Voilà, massage ici de 20 vésicules miliaires. Massage du cou. Je change un petit truc là sur l'affichage. Des tempes. Allez, on va préparer un peu le corps. En alternance. Allez, on respire profondément en même temps. On lâche un peu sur les genoux, dans le bassin. On change de sens.
Allez, on envoie devant, on ramène vers le corps et on ondule la colonne. On croise les doigts, on monte vers le haut, on étire, on relâche. Inspire. Allez, on penche le corps vers l'avant. On regarde un peu les mains. On étire le dos vers l'avant. Et après, on relâche vers le bas. Là, j'ai bien la région lombaire. Fléchis les genoux, on se redresse. Un étirement vertical. 2 étirements vers l'avant. 3, on relâche. On fléchit, on arrondit bien le dos. Allez, encore une fois. Et maintenant, on monte jusqu'à la poitrine. On descend, on enroule la tête, puis la région dorsale, puis la région lombaire. Et on tourne un peu le corps vers le pied gauche et le pied droit. Donc on fait 3 fois de chaque côté. Puis on revient au centre, on fléchit les genoux, on se redresse. On monte, mais on s'arrête à la poitrine. Expire, on relâche, on enroule la tête, l'ensemble du dos. Et on balance gauche et droite. On se redresse. Alors, hop. Une dernière fois. Et on se redresse. Ah, juste, il faut que j'aille. J'ai un écran qui s'est ouvert sur. Je ne vois plus rien. Voilà. Ok. Allez, jambes un petit peu écartées. Si on monte un bras, l'autre bras part dans le dos. Puis on incline du côté du bras qui est derrière. Ne tournez pas le corps, hein. Enfin, on reste de face. C'est juste, on se penche en latéral. Allez, à partir d'ici, on va faire un mouvement circulaire. On monte les bras, on ne se penche pas trop vers l'arrière, on se penche un peu à l'avant.
Et on change de sens. Ok, on se redresse. Ok. Ici. Et on relâche. Allez, le bassin. Change le sens. Allez, ici, avec les bras bien souples. On ouvre le pied. On refixe les deux pieds au sol. Continue le balancement. Puis maintenant, on va ouvrir sur le talon. Non, c'est ce qu'on vient de faire, pardon. C'est sur la pointe. Ok, on revient les pieds au sol. On écarte un petit peu. Et on penche. On vient fléchir sur la jambe d'un côté. On avance une jambe, on recule l'autre, et puis transfert de poids avant-arrière. Vous ne penchez pas trop, hein, gardez le corps dans son axe. Ici, je ne me penche pas trop vers l'avant. C'est surtout une préparation pour les jambes. Venez bien vous asseoir sur votre jambe arrière, fléchir sur la jambe avant. Et on change de côté. Ok. On relâche. Allez, on réchauffe un peu les genoux. Avec l'ouverture. Fermeture. Voilà, on descend, fléchit. On remonte, on pousse sur les genoux. Allez, pieds joints. Dans les deux sens, toujours. Voilà, si c'est possible, on essaie de descendre un peu. Rappelez-vous le dernier mouvement qu'on a vu dans l'enchaînement, ici, où on descend de cette manière. Allez, un étirement, on se redresse. On descend maintenant sur un côté. Si vous le sentez, vous pouvez poser les mains, descendre un peu plus bas. À vous de voir.
Ok. Voilà, position dite du cavalier. Lâche un peu le sacrum, on s'assoit un peu dans la posture. On reste un petit peu. Puis on inspire, on remonte. Et si on expire, à nouveau, on fléchit les genoux, on relâche. Si on peut, on descend un peu plus bas. Inspire. On se redresse. Allez, déséquilibre. Sur un pied. Si ça fonctionne, on lève un petit peu plus haut. Si c'est fragile, vous pouvez rester en bas, il n'y a pas de problème. On balance un peu pour détendre un peu l'articulation de la hanche. En cercle. De l'autre côté. On prend son équilibre déjà, tranquille, et après on monte un petit peu. Ok. Voilà, on relâche bien. Voilà, ce que je vous propose pour commencer, c'est de reprendre ensemble un enchaînement que vous connaissez, mais qu'on a vu, comment dire, un peu découpé, c'est-à-dire l'ouverture des 12 méridiens, à savoir donc les deux exercices de la saison de la fin de l'été, donc rate estomac, les deux exercices pour l'automne, poumons, gros intestin, et les deux exercices de l'hiver. Voilà, comme ça, on aura la moitié de l'enchaînement de l'ouverture des 12 méridiens. C'est pas grave si vous ne vous rappelez pas, hein, je suis avec vous, on va le pratiquer ensemble. Ok. Donc, c'est des exercices que je vous fais pratiquer de manière saisonnière, mais sachez que c'est un Qigong à part entière, hein, qu'on peut dérouler en entier régulièrement, qui aussi peut être en relation avec le grand cycle, c'est-à-dire le cycle des saisons, mais aussi ce qu'on appelle le cycle nictéméral, qui est comment circule l'énergie dans les différents organes et dans les différents méridiens au cours d'une journée de 24 heures. Voilà, donc du coup, on peut aussi l'adapter au petit cycle, entre guillemets, et pas uniquement à l'aspect saisonnier. Voilà. C'est des exercices que l'on a déjà fait les années précédentes aussi, donc normalement vous êtes assez à l'aise pour les suivre en tout cas, hein, si vous étiez là précédemment. Et puis ils ne sont pas très complexes en général, ils sont quand même assez simples. Ok, alors on va démarrer donc avec rate estomac. Donc on sépare ici les pieds, donc assez large. On vient chercher ici les mains, les doigts se regardent. Et puis on va donc, on peut ouvrir un peu le pied, et puis on descend et on essaie de soulever le gros orteil du sol. On se redresse, vous voyez, il est assez simple. Je descends d'un côté et j'essaie de soulever le gros orteil. Alors j'ouvre un peu la région costale pour simuler le méridien de la rate qui se termine sur la région des côtes ici. C'est pour ça que j'ai les coudes un petit peu qui s'avancent, un peu, les doigts se regardent. Hein, et ensuite, je travaille la partie basse du méridien qui est pour étirer l'intérieur de la jambe. Voilà, donc là, dans la chaussure, on ne le voit pas, mais j'essaie de redresser le gros orteil, hein, qui est en relation avec le méridien de la rate. Hein, et ensuite, tranquille, je descends, j'expire. Inspire. Voilà. Et on peut même aussi rajouter un regard, hein, pour regarder
le gros orteil. On relâche. Oui, c'est pas très difficile. Donc, ce sont des exercices qui sont assez faciles et dont il y a quand même beaucoup de concentration sur le sens, le travail de l'intention à l'intérieur du mouvement, hein, puisque les mouvements sont faciles. Du coup, il faut bien placer l'esprit sur le trajet du méridien, l'intérieur de la jambe, la région costale, hein, pour venir favoriser la circulation énergétique dans le système des fonctions énergétiques de la rate, ici, dans ce mouvement. L'estomac. Je croise les doigts. Je viens ouvrir un petit peu le pied pour déplacer donc, le pied devant, peu importe pour l'instant quel côté. On pose le talon simplement. On va monter jusqu'à la hauteur de l'estomac. On retourne et on transfère le poids du corps sur la jambe avant et on ouvre. Ici, donc les paumes de main vers le haut. Puis ensuite, je reviens à l'arrière et je redescends pour croiser les doigts à nouveau. Donc 1, je monte. 2, donc pas plus haut que l'estomac, puisqu'on travaille sur l'estomac. Je descends et je transfère le poids du corps. Donc j'ouvre bien la partie avant du corps, hein, donc la poitrine par exemple. C'est peut-être intéressant que je vous reprécise aussi un peu les méridiens. Hein. Le méridien de l'estomac démarre à peu près sous l'œil. Hein, il passe dans le cou, hein, il passe au niveau des mamelons ici, au niveau de l'avant du corps, sur l'estomac d'ailleurs, hein, et puis à l'avant des jambes. Hein, et le dernier point, c'est donc le deuxième orteil. Voilà, donc c'est pour ça que ici, quand on fait le mouvement aussi, si c'est possible, on retourne le pied à l'arrière. Alors, avec les chaussures, c'est pas très facile. J'avoue que c'est pas très pratique. Mais quand on est pieds nus, on peut le faire en retournant le pied pour stimuler les points de l'estomac au niveau des orteils. Voilà, quand on l'a fait 3 fois, on ramène le pied un peu ouvert, on pose l'autre talon, on vient monter à la hauteur à peu près de l'estomac, montez pas trop haut, on redescend. Ensuite, on transfère vers l'avant et on ouvre bien l'avant du corps, notamment la poitrine. Inspire. On ramène. Allez, encore une fois, de chaque côté. En principe, c'est 3 fois hein, de chaque côté. Alors 3 fois 3, hein, puisque ça, ce mouvement-là, on le fait aussi 3 fois. Travaillez bien la respiration, inspire, montez. Ramène. Croise les doigts, pose l'autre pied. Je monte à l'estomac. Voilà, pour
Donc, rate estomac, donc associé, comme je le disais tout à l'heure, à la saison de la fin de l'été. On pourrait appeler ça l'été indien, si vous voulez. Et puis, c'est aussi associé, donc, rate estomac à 9h, 11h, si je me rappelle bien, au niveau du cycle journalier. Voilà, c'est en relation aussi avec le premier repas, aussi de la journée. Alors, des fois, on le prend plus tôt, hein, mais bon. Alors, ici, donc, poumon et gros intestin. Donc, poumon, je rappelle, méridien qui démarre au niveau de la poitrine, qui passe au niveau de l'intérieur du bras, qui se termine dans le pouce. Bon, celui-là, on le travaille beaucoup en ce moment, on en parle pas mal. Donc, on sépare. Voilà, mouvement, montée des bras. Ouverture. Restez pas trop haut. On lâche les coudes. Et on étire un peu les pouces et on ouvre la poitrine. Inspire. Inspire. Donc, ouverture du méridien des poumons. On l'a fait 3 fois. On redescend les bras. On réinspire sans bouger. Et sur l'expire, on monte. Inspire. Inspire. On redescend. Inspire sans bouger. Expire en montant. Inspire à l'ouverture. Voilà pour le poumon. Gros intestin. Rappelez-vous, le méridien commence au niveau de l'index, le dessus du bras, la pointe de l'épaule, le cou et le bord de la narine. Donc on démarre, montée, paume vers le ciel, on connecte pouce, index. Puis les autres doigts. On vient au niveau des hanches et on ouvre les poignets un peu cassés ici, ce qu'on appelle la main crochet. Puis on bascule la tête à gauche et à droite. C'est l'idée d'ouvrir la région du cou, là où passe le méridien du gros intestin. Et d'étirer le méridien à partir de l'index et sur le dessus du bras. Et on fait un mouvement de bascule de la tête droite et gauche. Quand on l'a fait 3 fois de chaque côté, on relâche la tête, on redresse la tête et on ouvre les mains en redescendant. Avec la symbolique de l'oiseau qui est associé à l'automne. 1, inspire, descendre. Inspire. Détendez bien les épaules, hein. Des fois c'est un peu compliqué de rester. Il faut bien relâcher. On se redresse. On relâche. Allez, 3e fois et dernière, pour le gros intestin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
On relâche, on redresse et on descend. Voilà, poumon, gros intestin. De mémoire, les horaires, c'est 7h, 9h. De mémoire. Et c'est après, justement, qu'il y a l'estomac. Hein. OK. Ensuite, le rein et la vessie, donc pour la saison de l'hiver. Ici, on sépare les pieds, un petit peu plus large que les épaules. Rappelez-vous, on met les mains sur les hanches, transfère le poids du corps, on ouvre ici à partir du talon, on incline un peu le corps et on vient chercher le mouvement de la tortue en se redressant. On peut fléchir un peu sur la jambe d'appui pour descendre et on repousse un peu sur la jambe pour se redresser. On le fait 3 fois, on referme ensuite le pied. Un méridien des reins qui est à l'intérieur de la jambe et qui remonte sur la partie avant du corps. Donc c'est le mouvement d'ondulation, le mouvement de la tortue qui nous fait travailler la montée, on va dire, du méridien jusque sous la clavicule pratiquement. Alors, vous allez sentir, c'est un mouvement qui amène de la chaleur naturellement. Une dernière fois. On ouvre le premier point du méridien des reins qui est sous le pied. Hein. C'est pour ça qu'on décolle le pied à l'avant. OK. Et la vessie. Par pieds joints. Croise les doigts. Pose le pied gauche ici devant, dans la diagonale. On monte pratiquement pas les mains, on tourne surtout les mains. On monte les bras jusque devant le visage. Donc le méridien qui démarre au coin de l'œil et qui descend, qui passe au-dessus de la tête et qui descend dans le dos et à l'arrière de la jambe. Et on vient chercher le bras droit, avec le bras droit, ici, le pied gauche. Et on se redresse. Donc un petit peu plus physique, hein. Travail d'étirement. Pied droit. Retourner, monter. On connecte le méridien au coin de l'œil, au-dessus de la tête. Ça descend à l'arrière du cou, à l'arrière du dos et à l'arrière de la jambe droite. Voilà, soit je garde la jambe tendue, soit je viens attraper le petit orteil pour stimuler le dernier point. C'est vous qui choisissez en fonction de la difficulté. On se redresse, on ramène. Une dernière fois de chaque côté, donc c'est toujours pareil, c'est 3 fois normalement, hein, de chaque côté. Là, par exemple, je choisis de garder la jambe tendue, de poser la main sur le tibia ou le genou, là, pour travailler plutôt l'étirement de l'arrière de la jambe. Tout à l'heure, j'étais plutôt chercher à stimuler le petit orteil en attrapant.
ici, je viens chercher plutôt l'étirement. Et on ramène. Alors, on va refermer, on fait 3 mouvements ici d'ouverture. Ramener. Voilà. Bon, voilà, donc on pourra compléter à partir du mois de février, après le Nouvel An chinois en principe, donc les exercices, les 2 exercices, foie et vésicule biliaire, qui font partie du même enchaînement. Voilà. Ça veut dire qu'à la fin de la saison, ben, on essaiera de... Il faudra accélérer un peu à la fin de la saison, parce qu'il y a 4 exercices pour l'été. Donc on essaiera de faire ça au mois de juin, grosso modo. Voilà. Bon, essayez de garder en tête ces exercices. Hein. C'est pareil, il y en a qui m'ont demandé le mot de passe pour l'espace membre. Donc, pour accéder au tuto de l'enchaînement qu'on apprend cette année. Il y a également sur cette page-là l'ouverture des 12 méridiens qu'on vient de faire. Alors, vous avez aussi un tuto sur l'ouverture des 12 méridiens. Donc, le mot de passe, c'est là au-dessus et c'est dans l'espace membre, à ne pas confondre avec l'espace replay, hein, qui sont les enregistrements des cours. Voilà, ce n'est pas le même mot de passe, hein, ne confondez pas. Bien. Alors, on va reprendre ensemble le Qigong des poumons qu'on a terminé, donc ne serait-ce que pour simplement avoir le plaisir de l'enchaîner, de le pratiquer ensemble. Et peut-être je vais redonner quelques directions de pratique liées à la respiration, puisque maintenant vous commencez à être un peu à l'aise sur les mouvements, en tout cas sur la grande majorité des 3/4, je pense. Hein, les derniers mouvements sont un peu moins connus, puisque vous les avez découverts il n'y a pas très longtemps. Mais c'est d'insister un peu plus sur le travail de la respiration. Voilà, parce qu'au départ, on est trop dans le travail du corps et on a du mal à tout coordonner ensemble. Voilà, donc du coup, là, je vais insister un peu plus sur la respiration. Voilà, premier mouvement. Donc sans les lunettes pour moi parce que ça me gêne. Donc il s'appelle douche sèche sur l'accueil des parfums, avec d'abord le temps de centration, préparation. Et justement, ici, il y a déjà un travail respiratoire sur la respiration, qui se concentrait. Respirer avec l'abdomen. Puis on relâche. Je forme les mains des poumons. Je viens sur le point accueil des parfums. Et sur l'inspire, je monte vers le coin de l'œil. Et expire, je redescends. Puis rotation du corps, inspire en bouchant la narine gauche, puisqu'on tourne à gauche. J'expire toujours narine bouchée, puis je change de narine. Narine droite, inspire. Voilà, douche sèche sur l'accueil de parfum, c'est le nom de ce premier mouvement. Deuxième mouvement, mettez en place la position de départ.
Tournez le corps. Inspire. Expire. Inspire. Expire, ramenez. Inspire, tardez pas trop, c'est assez rapide, c'est un peu plus rapide. Expire. Voilà, je n'ai pas trop parlé de la respiration sur le premier mouvement parce que c'est assez simple. Ici, peut-être, il y a des petites choses à adapter au niveau du rythme. Ici, inspire, il ne faut pas trop traîner pour ensuite faire l'expire ici. Inspire et expire. Essayez de sentir comment vous pouvez placer votre respiration sur votre mouvement. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Voilà, soutenir le ciel avec un seul bras. Tournez la tête et regardez la lune. Donc j'ouvre. Inspire. Expire. Inspire, rotation de la tête et formez la main. Expire. Pareil, traînez pas trop sur la fin pour être à l'aise dans la respiration. Inspire. Expire. Inspire. Ah, je me suis trompé de bras, pardon. Voilà, tournez la tête et regardez la lune au loin. Donc, il n'est pas trop difficile. Simplement, peut-être la fin, c'est-à-dire quand on va refermer le mouvement, de pas, il ne faut pas que vous vous trouviez essoufflé à bout de souffle, en quelque sorte. Quand vous avez fait votre rotation ici de main, ici, quand vous faites votre expire, vous envoyez les bras assez rapidement pour expirer en descendant. Voilà. C'est plutôt une histoire de coordination. Ok, ensuite, le petit bateau traverse tranquillement la rivière. Donc, montez, inspire, expire. Pas trop difficile, hein? Ramenez le corps de face, inspire. C'est pas si facile que ça, parce que le temps est quand même un peu long ici sur le réinspire, donc ne traînez pas trop en route au niveau du mouvement. Adaptez votre mouvement à votre souffle. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Voilà, il est assez régulier celui-là. Et peut-être juste ici, à partir d'ici, de ne pas traîner trop. Inspire. Cherchez le confort respiratoire.
Donc du coup, la poussée est plus lente, hein, parce qu'on prend le temps d'expirer tranquillement. Vérifiez que vous expirez bien, bouche fermée, hein, je rappelle. Respiration se fait naturellement par le nez. Voilà, l'enfant lave le linge. Mouvement un petit peu plus gymnique, un peu plus difficile hein, physiquement. Donc on forme les mains d'abord. On ouvre, inspire, et on ouvre les bras. Expire. Inspire, je me redresse, je tourne un peu le corps. Expire. Inspire, la troisième fois. Inspire. Expire. Fermez les mains, pouce index. Inspire. Croisez, expire. Je fais en version assez haute. Hein. Inspire. Inspire quand je remonte. Une fois de chaque côté. Premier temps, j'inspire, j'ouvre. Je referme, expire. Je me redresse, inspire. Encore une fois, inspire. Tournez la colonne céleste. Inspire. Expire, tournez les paumes. Inspire, ramenez au niveau des côtes. Expire, massez les reins en descendant. Inspire, je me redresse. Expire, je tourne. Inspire, je ramène. Voilà, il y a d'autres méthodes. Je vous montre pour l'instant la plus simple. Inspire. Expire, tournez les paumes. Donc celui-là se fait assez lentement pour le coup. Inspire, on ramène. Expire. Inspire. Expire, paume vers le ciel. Inspire, je reviens. Celui-là, on prend assez son temps. Ok, ça va Je m'absente une petite seconde, vous m'excusez. Je reviens de suite. Papotez pas trop. Juste...
Excusez-moi. Donc, les mains jouent du pipa, c'est le mouvement suivant. Donc, inspire, je monte. Expire. Inspire. Expire, ramener. Là, c'est pas difficile, c'est naturel. Tournez le corps, inspire. Expire. Inspire. Je retour. Donc, même chose, je vous donne une méthode qui est la plus simple pour l'instant. Inspire. Inspire, je monte. Expire. N'oubliez pas, je replie un bras, le même bras que la jambe. Je descends. Voilà, peut-être vous allez sentir que c'est un peu plus compliqué de travailler sur la respiration parce que vous êtes moins à l'aise dans le mouvement. Ça, c'est possible. Il est encore un petit peu frais. Une dernière fois. Inspire. Voilà, celui qu'on avait vu la dernière fois, l'oiseau sauvage s'envole dans l'espace. On monte sur les pieds. Petit mouvement de battement d'aile. Et on vient descendre sur sa position croisée. On se redresse. Premier temps. Inspire. On est en haut. 1. Deuxième fois. Alors, inspire. On parle un peu de la respiration. On expire. Justement, on attend la fin de l'expire. On réinspire en commençant à descendre et on expire à la fin. Jusqu'ici. Oui, un peu plus difficile. On relâche. Je reprends. Ici, inspire. Expire. Inspire. Expire. Ramène les mains. Et une des choses qu'on peut observer, c'est justement la respiration à la fin. On va vérifier. Alors, si elle est un peu irrégulière, un peu essoufflée, on la régularise. Sinon, on vérifie, voir comment elle est. C'est-à-dire qu'on peut peut-être modifier des choses sur les derniers exercices pour que la respiration soit plus douce et apaisée. Voilà, sur ce dernier mouvement, bien sûr, c'est le dernier qu'on a vu, il est peut-être un peu moins abouti. Donc, on monte sur l'inspire. On a nos petits battements. Alors, les petits battements, la dernière fois, j'avais dit 3-4 fois, mais en réalité, ce n'est pas le nombre de battements qui nous intéresse, c'est plutôt de la respiration, la relation avec la respiration. C'est-à-dire, vous faites ça,
le temps que vous expirez. Quand vous sentez que vous avez fini d'expirer, vous réinspirez sur une partie de la descente et vous expirez sur la fin de la descente. Voilà. Et puis après, donc on croise les mains, il faut que l'expire, vous ayez le temps de le placer jusqu'ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas... là, on était en expire. Je prends vraiment mon temps pour placer bien un grand inspire ici, grosso modo presque jusqu'à la hauteur des épaules, de manière à pouvoir faire l'expire sur cette phase-là, que ce soit en descendant ou la phase où on ne descend pas. Que vous ayez bien que ça, vous le faites en expiration, bien sûr. Ce n'est pas très facile de le faire en inspiration. Donc ça, cette fermeture ici. Donc je rappelle, position des paumes des mains, ici pour être sur une expiration dans ce mouvement. Voilà. Et ensuite, inspire et puis expire, relâcher. Voilà la particularité un peu de ce dernier mouvement. Et puis la position accroupie qui descend assez bas et qui ferme tout, c'est-à-dire qui ferme la région de la poitrine, qui ferme la région des reins aussi. Et donc tout ça, on rassemble l'énergie à l'intérieur du corps et notamment à l'intérieur du centre du corps. Voilà ce qu'on appelle habituellement le dantian. Voilà, écoutez, là on a refait une petite visite sur justement les aspects un peu respiratoires de cet enchaînement-là. C'est là aussi où se trouvent, où se cachent, j'allais dire, les sources du progrès à l'intérieur de cet enchaînement-là. Bien le travailler physiquement, c'est une première chose. Et après, bien harmoniser la respiration avec le mouvement, c'est encore autre chose. Donc, ça rajoute une difficulté supplémentaire. Voilà. Voilà. Et puis après, c'est aussi le travail de l'intention qu'on va mettre sur chacun des mouvements qui va donner aussi toute comment dire, l'efficacité. J'aime pas trop parler d'efficacité, mais enfin l'efficience du travail du Qigong sur la santé. Voilà, écoutez, je pense que pour aujourd'hui, on a bien fait le tour. On va se saluer. Voilà, je vous remercie. On va remettre les micros s'il y a des petites questions, commentaires. J'arrête l'enregistrement.